étude qui a porté sur l'arsenic environnemental et le lien avec le cheval. L'arsenic est un métalloïde qui est présent naturellement dans les différents compartiments environnementaux. On va le retrouver à des concentrations variables dans le sol, majoritairement sous sa forme inorganique, et il va pouvoir être mobilisé dans l'environnement vers d'autres matrices, par exemple l'eau et les végétaux. Donc cet arsenic qui donc est naturellement présent, on va le retrouver en fonction des socles géochimiques préférentiellement dans certaines régions, et le Limousin et notamment le site de Chamberet en Corrèze a une richesse naturelle en arsenic dans le sol. Donc en fonction des conditions physico-chimiques du milieu et en fonction des conditions de pluviométrie, d'humidité, on va observer des mobilisations ou des transferts dans ces différents compartiments. Et ce qu'on a constaté sur Chamberet, c'est qu'en plus, les chevaux, en dehors de toute médication, présentaient à certaines périodes de l'année, dans certaines conditions de pâturage, de l'arsenic dans l'urine à des concentrations non conformes aux réglementations nationales et internationales. Donc on a fait une première étude qui a permis d'évaluer les quantités d'arsenic environnemental sur les différentes parcelles du site de Chamberet et d'identifier des parcelles plus spécifiquement riches en arsenic et de faire un lien avec cette présence d'arsenic urinaire. Par contre, ce qu'on n'avait pas du tout défini, c'est quelle était en fait la matrice environnementale qui était majoritairement responsable de l'apport en arsenic au cheval. Pour une raison, c'est qu'on ne connaissait pas la quantité de sol que le cheval était en capacité de consommer au quotidien. Donc dans ce travail, on a cherché à définir en fait la part de sol ingérée par les chevaux dans un objectif de pouvoir quantifier l'ingestion du cheval en fonction donc de l'eau, du sol, du végétal consommé. Donc pour ça on a identifié deux parcelles qui étaient plus spécifiquement contaminées et on a investigué ces deux parcelles en comparaison à une parcelle de référence. On a travaillé avec un troupeau de 19 juments sur lesquels on a prélevé à la fois urine et fesses et on a cherché à estimer la quantité de sol ingéré grâce à un marqueur qui est le titane à différentes saisons de l'année, donc en juillet, en octobre, en avril, pour évaluer en même temps l'influence saisonnière. Ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement sur ces deux parcelles, on avait une forte richesse en arsenic dans le sol, puisqu'on trouvait en fonction de la profondeur des concentrations 10 à 60 fois plus élevées que sur la moyenne qu'on rencontre généralement dans un sol, et des concentrations urinaires sur les chevaux qui étaient présents sur ces parcelles à certaines périodes de l'année qui étaient très élevées, atteignant des valeurs jusqu'à 1800 nanogrammes par millilitre, la réglementation étant fixée à 300 nanogrammes maximum. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que c'est au mois d'avril qu'on avait la plus forte teneur en arsenic dans le sol, mais ce n'est pas à cette époque que le cheval va consommer le plus de terre, puisque l'étude a montré que c'est au mois d'octobre, en période humide, où il y a une forte humidité du sol, que le cheval va être amené à consommer davantage de terre lorsqu'il va manger l'herbe. Et ces quantités-là peuvent à elles seules expliquer en fait la contamination du cheval à l'arsenic. Donc dans l'étude, dans la complémentarité de l'étude, ce qu'il faut retenir, c'est que le sol est finalement la principale source d'apport en arsenic, principalement au mois d'octobre sur des socles sur lesquels on a une richesse naturelle en arsenic et en période humide, et que cette quantité-là peut être jusqu'à 12 fois supérieure aux 6,5 mg par litre maximal qu'un cheval doit ingérer. Et ensuite que l'herbe devient le deuxième vecteur et que finalement l'eau est un très faible vecteur d'arsenic au cheval. Merci pour votre attention.